La communication que je veux faire, elle porte sur 3 points. Le premier, c'est présenter la situation générale de la sécurité alimentaire au Sénégal actuellement, telle qu'elle se présente. Deuxièmement, aborder les causes structurelles, donc dans une perspective politique. Et troisièmement, le que faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut raisonnablement faire du point de vue politique pour qu'on améliore la sécurité alimentaire au Sénégal. Je vais être bref parce qu'il y a une pression du temps que je sens de l'autre côté. Donc, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que le Sénégal fait partie de la catégorie des pays qu'on appelle des pays à faible revenu et à déficit privé. Ça veut dire que le Sénégal a besoin de combler un déficit alimentaire pour pouvoir satisfaire ses besoins alimentaires. Le Sénégal n'est pas en mesure de couvrir tous ses besoins alimentaires. Pendant très longtemps, ces besoins portaient tournaient autour de 50%, malgré les récentes évolutions des 2-3 dernières années qui sont dues au fait que la pluviométrie a été plutôt favorable. Les statistiques des 3 dernières années sont très problématiques. Je crois que je ne les ai pas exploitées, mais en moyenne, c'était un peu moins de 50% qui permettait de la production locale qui permettait de couvrir les besoins. Mais il y a une certaine amélioration durant les 3 dernières années. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est un pays très dépendant des importations alimentaires pour satisfaire ses besoins, en particulier de riz et de produits issus des dérivés du blé, qui sont les principaux produits. Et ça se fait dans un contexte de tendance à la hausse des prix des produits alimentaires au niveau du marché mondial. Troisièmement, tout cela a comme conséquence qu'actuellement, il y a une très forte pression inflationniste sur les produits alimentaires au niveau du Sénégal. Donc, tous les produits alimentaires connaissent une tendance à la hausse, aussi bien les produits importés que les produits qui sont produits au niveau local. Enfin, un chiffre qui caractérise tout ça, depuis pratiquement 20 à 30 ans, il y a environ 3 millions de Sénégalais qui sont sous-alimentés d'après les statistiques de la région. Donc ça, c'est la présentation générale. Maintenant, les causes structurelles, comme j'ai dit, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Dans les communications et les interventions qu'on a entendues tout à l'heure, il y a les questions foncières, il y a les questions de formation, ainsi de suite. Mais du point de vue politique, la question la plus importante, c'est qu'il y a eu un problème au niveau des politiques, c'est-à-dire parmi donc tous les phénomènes qui sont les phénomènes naturels, les phénomènes économiques, les phénomènes socio-culturels, qui peuvent influer sur les différentes dimensions de la production, de la commercialisation ou bien de la transformation. La question politique a joué un rôle déterminant de mon point de vue sur les problèmes de sécurité alimentaire au Sénégal. Parce que la raison, c'est qu'une bonne partie des problèmes qu'on vit actuellement sont le fait des politiques qui ont été mises en œuvre pendant les 20 à 30 dernières années, qui sont des politiques qui privilégient une approche de la sécurité alimentaire axée sur le marché et non sur, par exemple, le développement des productions domestiques. Et on connaît ces politiques, ce sont les politiques d'ajustement structurel, les politiques dites néolibérales, qui privilégient un peu cette approche économique des questions, etc. Troisième chose, c'est que parmi les causes, on est dans un contexte d'augmentation des prix au niveau mondial, avec la flambée qu'on a connue en 2008 et une persistance à la hausse, tendancielle à la hausse des prix alimentaires, même s'ils ne sont pas revenus au niveau de 2008. Et aussi le fait qu'en ce qui concerne les objectifs de développement en matière de sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'atteinte des OMD, notamment de l'OMD 1, aujourd'hui on est sûr qu'on ne peut pas l'atteindre d'ici 2015. Donc toutes ces évolutions montrent que la façon dont on a traité les questions de sécurité alimentaire jusqu'à maintenant, en tout cas pour des pays comme celui du Sénégal, qui est un pays à déficit hydrique, un pays à faible revenu à déficit hydrique, a des limites qui font qu'on ne peut pas l'atteindre, quelles que soient les stratégies qu'on met en œuvre.